l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Le dernier refrain, vous pouvez vous asseoir, dit « Oui, j'ai fait mon choix ». Mon choix, c'est « Je suivrai sa voie ». Suivre la voie du Seigneur, c'est suivre ses traces et c'est être prêt à souffrir à cause de notre foi et notre position que nous avons prise pour lui. Des privations et de beaucoup de choses que les autres peuvent activement amasser. Mais le chrétien, il a fait un choix. Il a décidé de suivre la voie sainte. Même les insensés ne pourront pas s'égarer sur cette voie-là. Ésaïe 35, verset 8. Et cette voie-là a été prévue, tracée uniquement pour les racheter. Ils retournent à Sion. Pour Israël et pour nous aussi. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons fait un bon choix. Et ce choix-là, c'est comme Marie. Marie était au pied du Seigneur. Elle a fait le choix. Et le Seigneur a dit, son choix est le meilleur choix. Nous devons être attentifs à ce que le Seigneur nous dit pour montrer que notre choix est sincère. Parce que beaucoup vont se déclarer pour le Seigneur, mais ce n'est pas ça qui est seulement à faire. Il faut que ce que nous déclarons soit confirmé par le Seigneur. Parce que il est dit dans Jean 2, au chapitre 2, le verset 23 et 24, plusieurs crurent en son nom. En voyant les miracles que le Seigneur avait fait en son temps. Ils ont dit, nous croyons en ton nom. Ah, c'est très bien quand quelqu'un dit qu'il croit en ton ministère. Mais le Seigneur n'est pas comme nous. Il connaît les pensées qui sont cachées dans le cœur. Il connaît l'avenir. Il connaît la fin. Avant même le commencement. C'est pour ça que la prédestination, selon les linguistes, ce n'est pas le prédéterminisme. Ce n'est pas parce que Dieu a pris des gens comme ça arbitrairement pour dire, bon, toi, je ne t'aime pas, toi, je t'aime, toi, je ne t'aime pas. Donc, c'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas la peine de se plaindre du choix de Dieu, parce que le choix de Dieu est fondé sur sa préscience. Il connaît chacun de nous. Il sait à quel moment on va se laisser pénétrer par l'évangile. Il sait comment nous allons marcher, les difficultés que nous allons rencontrer et la fin dont notre marche sera suivie. Donc, dès le commencement, avant même le commencement, il peut écrire les noms de ceux qui lui appartiennent déjà dans le livre de vie de l'agneau. Avant que Jacob et Ésaü ne manifestent leur caractère. Vous voyez, le droit de naître était d'abord à Ésaü. C'est lui qui est sorti avant. Même s'ils sont sortis le même jour. Même s'il y a des secondes qui les séparent. C'est-à-dire qu'il sort le premier, est l'aîné. Et l'autre tenait le talon. Mais dans son cœur, dans son caractère là, il voulait le droit de naître, il voulait la bénédiction de l'aînesse. C'était en lui. Il avait un mauvais caractère malheureusement, mais ça n'a pas été un obstacle pour Dieu parce que Dieu voit au-delà de ce que vous voyez. Dieu voit au-delà de ce que nous jugeons. Nous jugeons selon l'apparence. Quand Samuel est parti pour oindre le roi, en remplacement de Saül,
même le prophète, il était encore humain. C'est quand l'onction vient, quand l'Esprit vient pour qu'il dise, ainsi dit le Seigneur, là ce n'est plus lui, mais Dieu utilise le vase pour exprimer sa pensée en parole. À partir de ce moment, c'est infaillible. C'est ça qui fait que ceux qui sont les adorateurs de Frère Branham, ils sont vraiment dans l'erreur grave. C'est une idolâtrie très grave. Ce que Pierre a rejeté, ce que Frère Branham même a rejeté, ce que Paul a rejeté, l'adoration, voyez, le culte de la personnalité. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Le prophète a refusé ça. Il ne fait pas de moi un antichrist. De toute façon, il ne peut pas le faire. Il est déjà dans la gloire. C'est eux qui continuent. C'est par méconnaissance. C'est un esprit. Le frère a vu cet esprit. Il a voulu lui porter un coup fatal. Mais il était blessé, il est tombé dans la mare. Donc ça continue, c'est ça qui continue. Des frères qui étaient au milieu de nous m'ont dit, alors tonton, je suis venu pour te faire une révélation. J'ai dit, ah bon? Et ils ont découvert que, en fait, Jésus-Christ, qui était là, c'est lui qui est là maintenant en Branham. Que c'est lui, Branham, c'est le nouveau Jésus-Christ. C'est le même Jésus-Christ. J'ai dit, mais vous êtes dans une abomination grave. Vous êtes plus idolâtres que les idolâtres. Et le nouveau nom de Jésus serait William Marion Branham. J'ai dit, mais vous êtes dans la folie. Branham a dit, moi je ne suis qu'un homme. Mon absolu, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tous les prophètes ont toujours reconnu qu'ils ne sont que des humains et la plupart, ils sont déjà morts. Ils sont morts. Donc, il ne faut pas dire ça. Bon, mais vous savez, quand il y a un esprit qui s'empare de vous, il n'y a plus de raisonnement normal. Et puis, de toutes les façons, la foi, c'est une révélation, ce n'est pas un raisonnement. Donc, la prière que nous adressons à Dieu pour ceux qui se sont égarés dans les faux enseignements et qui ont été entraînés, je veux dire, ceux qui ont été entraînés par l'égarement des faux docteurs, c'est que ceux qui ont été entraînés là, Dieu les entraîne dans le bon courant. Mais ceux qui sont les patrons, c'est difficile. Que Dieu nous aide. Ça faisait pitié, ça fait pleurer des enfants qui se sont mariés ici. On était heureux. Mais voilà. Mais c'est normal. C'est le temps où Dieu va faire connaître la nature de chacun de nous. Il a dit, laissez croître les deux semences jusqu'au temps de la moisson. Le maître de la moisson enverra ses anges. Et ils vont faire un tri. Des séparations douloureuses. Mais ça fait partie. Donc, frères et sœurs, si nous disons j'ai fait mon choix, ça doit être un choix sincère et total. Ce n'est pas un cantique seulement, mais des mots pesants sont dedans. Il n'y a plus rien à prouver de la part du Seigneur. Il me l'a prouvé en donnant sa vie. Et la parole de Dieu dit, il n'y a pas de plus grand amour à prouver à quelqu'un que de donner sa vie pour la personne qu'on aime. Comme le Seigneur l'a fait, il nous demande maintenant de lui donner notre vie en retour. Cette vie que lui-même a purifiée doit lui être consacrée. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà. C'est peut-être parce que moi j'ai dit en bas, vous aussi vous répondez en bas. On va se lever pour faire la lecture. Deux Pierre au chapitre 1. Nous commençons à partir du premier verset.
Simon-Pierre, serviteur et apôtre. Veuillez m'excuser, frère Cassie et Jeanne, tu dois rencontrer les diacres. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Amen. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. De sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour fraternel, voyez, l'amour. Amen. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, amen. C'est pourquoi, en conséquence, appliquez-vous, et moi je disais appliquons-nous, d'autant plus à affermir notre vocation et notre élection. Car en faisant cela, nous ne broncherons jamais. Et il dit c'est ainsi, uniquement, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. L'entrée largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Nous allons prier encore une fois. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour la lecture que nous avons faite parce que tu nous as permis d'apprendre à lire. Mais ce que nous avons lu n'est pas une parole de littérature ni d'un savant, mais c'est ta parole. Alors permets-nous de comprendre ce que tu veux que nous puissions retenir aujourd'hui et dans la suite, si telle est ta volonté. Donne-nous succinctement de retenir quelque chose avant d'aller à la maison pour notre préparation qui puisse s'ajouter à ce que nous recevons si merveilleusement dans cette assemblée et dans tous les milieux où tu rassembles tes saints. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Que Dieu soit loué. L'apôtre Pierre, qui est l'auteur, je vais dire qui est l'écrivain divin, parce que l'auteur c'est le Seigneur. Il a été inspiré, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes
ont parlé de la part de Dieu. Et aucune écriture ne peut être donc l'objet d'interprétation particulière. L'apôtre Pierre, poussé, a voulu écrire cette sainte lettre-là à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la foi des apôtres. Amen. Déjà ici, nous pouvons passer quelques instants. Frères, la foi qui sauve, c'est celle qui vient de la révélation de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Ce que Dieu a fait pour nous à Golgotha, là, c'est de là que notre foi vient. Les premiers qui ont cru, c'est là que leur regard était porté. Parce que depuis la chute, frère, quand l'homme est tombé, Dieu n'est pas resté indifférent à notre misère dans laquelle nous sommes tombés. Dès les premières heures de la chute, quand Dieu est intervenu dans le jardin d'Éden, il a fait la promesse de la rédemption. Il a fait la promesse du rachat de ceux qui lui appartiennent, que le diable tentera d'apprivoiser dans tous les âges. Frères et sœurs, c'est la même foi dans le même Dieu, le seul Seigneur. Alléluia. Le seul Rédempteur, le seul Sauveur. Que depuis les premiers qui ont eu ce qu'on appelle la foi, c'est parce que dans tout ce qu'ils faisaient, leur confiance, leur foi, leur regard était porté vers ce qui est l'objet aujourd'hui de votre foi, vous et moi. Pierre dit que la parole de Dieu n'est pas écrite à tout le monde. Hein? C'est vrai que tout le monde peut lire. Mais ça s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que celle de ceux qui ont cru véritablement. Les apôtres sont vraiment au centre de cette affaire. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, c'était pour amener les pères à la foi des enfants. Amen. Et quand le serviteur de Dieu, que Dieu nous a envoyé en notre temps, selon Malachie 4, versets 5 à 6, c'est pour ramener notre foi à celle que nos pères, les apôtres, ont eue. Parce que c'est dans la même rédemption que nous tirons notre subsistance spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc frère, ne regarde pas à toi-même, mais porte les regards comme Pierre sur celui qui rend capable. Suivez bien. Il dit, j'écris. La lettre va tomber dans la main de plusieurs, mais ça s'adresse, ça aura son bénéfice, ça s'adresse à ceux qui ont reçu. La foi, c'est un don. Amen. C'est un don de la grâce de Dieu. Deux brigands étaient à la croix. Ils étaient là, ils étaient dans les mêmes conditions. Si on pourrait parler d'église de Calvaire, c'était vraiment... Parce que le Seigneur, là où il est, c'est ça où se trouve réellement la vraie révélation.
Ils étaient 2, à droite, à gauche. Mais il y avait un qui a reçu en partage la foi que les apôtres ont eue qui va les sauver plus tard. Parce que frère, quand le Seigneur est venu à la croix, il est venu pour chercher et sauver ce qui est à lui qui était perdu. Et il dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Ils entendent et ils reconnaissent. Donc si tu es dans l'église et la parole de Dieu passe à tout moment, mais tu continues ta mauvaise conduite, ta conduite tous les jours, tu continues dans le même sens, frère, sœur, arrête-toi un instant, pose-toi la question. Ta foi là, c'est quelle foi? Personne ne peut empêcher quelqu'un de venir s'asseoir ici. Mais Dieu, il connaît chacun de nous. Parce que le sceau est là. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quelle est la foi que tu as, mon frère? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pierre dit, ce qu'ils ont écrit là, les apôtres ont écrit là, ça s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. Une foi qui change la personne. Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été annoncée. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous invite à renoncer à l'impiété et au désir charnel et tous ces choses qui font la guerre et à faire quoi? C'est écrit? Elle nous enseigne, mettez ça directement chez moi aussi. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises charnelles, convoitises mondaines. Amen. Voilà. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cette grâce, alléluia, quand elle nous est révélée, elle suscite en nous une foi. Et cette foi-là nous permet de recevoir une nouvelle vie qui nous permet de renoncer à l'impiété et aux convoitises, aux désirs mondains qui font la guerre à notre âme. Alors, si c'est le cas, si toi et moi, nous avons la foi des apôtres, il va sans dire que la conséquence immédiate, c'est que ce que tu étais hier, tu ne le seras plus maintenant. Nous ne faisons pas mentir Dieu. Jacques dit, mais dis-moi, montre-moi ta foi. Une fois, il dit, mais toi tu dis que tu as la foi. Moi, j'ai la foi. Mais vraiment, je vois que ta conduite et ma conduite ne sont pas la même. Il y a un problème. Dis-moi, moi je vais te prouver que j'ai la foi. Alléluia. À l'image d'Abraham, notre père, qui fut justifié par sa foi. Mais sa foi était vivante par l'expression des œuvres. Alléluia. Parce que les œuvres qu'on manifeste sont l'expression de la foi. Il dit, mais il a cru Dieu. Il a reçu l'enfant. Il a cru Dieu encore. Il a pris l'enfant. Il a montré sa foi quand il était prêt à immoler l'enfant tel que Dieu l'a dit. Il dit, tu vois, mon cher frère, toi qui es théoricien dans le message, qui sais prêcher le message, mais qui ne sait pas le vivre, tu vois que la foi d'Abraham agissait avec des œuvres qui l'accompagnaient. Et c'est ainsi que sa foi fut rendue vivante par les œuvres qui accompagnaient cette foi. 20 discoureurs arrêtent et comprennent que ta foi
vaine, avec tes discours vains, sans les œuvres, est une foi morte, comme toi-même tu es mort. Le temps est arrivé, frère. Quand on parle de l'enlèvement, le frère a prêché ici, nos émotions, pour ceux qui sont émotionnels, mais ça a touché ceux qui veulent être vraiment préparés. Mais ne restez pas dans les effets émotifs. Quand on parle d'un pourcentage très faible de l'enlèvement, et que le frère dit, s'il s'avérait que c'est un seul qui devrait être pris parmi les milliers que nous formons, il dit, il veut que ce soit lui. Il dit, ah, et ta femme, cette merveilleuse femme qui t'a accompagné toute la vie, il dit, ah, je veux bien qu'il y ait deux pour que je puisse la mettre à côté. Mais si c'est un, c'est moi. Mais frère, ça doit être vraiment individuellement ressenti. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui rendre témoignage de votre foi. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un vienne faire des rapports sur votre conduite. Il vous connaît. Il nous connaît. Il connaît les détails. Il connaît chaque iota. Il connaît même la pensée qui est dans notre cœur. Même avant que la pensée ne vienne, il la connaît parfaitement. Prenez le psaume 139, vous le verrez. Alors, frère, est-ce qu'on a vraiment reçu la même foi? Mais je crois que Dieu nous a donné le même message qui a été prêché au temps des apôtres pour que la foi venant de ce que l'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ, alors vous et moi, nous puissions être amenés à comprendre le plan de rédemption de Dieu, que nous puissions être amenés à entrer dans ce que Dieu a fait pour nous, en acceptant cela. Où en sommes-nous? Est-ce que vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit? Prenez Jean, au chapitre 2. Moi, chaque fois que je lis ce verset, ça me touche. Regardez, frère, des gens qui font profession de servir le Seigneur. Au verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Excusez-moi, c'est un peu grippé, mais ça va. La grippe a déjà été vaincue. C'est les faiblesses de notre corps là. C'est pour ça même je veux qu'il vienne. Un jour il viendra. Il n'y aura plus de grippe. Un jour il viendra. Il n'y aura plus d'insuffisance rénale. Un jour il viendra. Il n'y aura plus de diabète dans le corps des frères. Il n'y aura plus de tension, hypertension, hypotension. Tout sera bien tendu. Alléluia. Correctement. Alléluia. Et les cheveux de notre papa qui grissonnent et de plusieurs parmi nous, ça va donner lieu et place à une jeunesse rafraîchissante pour l'éternité. C'est ça qui rassure le chrétien. Et nous avons la même promesse que les apôtres qui parlaient tellement de ces choses-là avec enthousiasme parce que c'était ça leur espérance. Alléluia. Il dit donc, pendant qu'ils étaient à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. C'est une bonne chose. Parce qu'il y a des gens qui sont indifférents aux miracles, c'est pas vrai? Il y a des gens, quand les miracles se font, ils attribuent ça au diable. C'est bien sûr qu'il y a des miracles qui sont d'origine douteuse. C'est clair. Mais quand c'est Dieu qui est en train de faire, les croyants se réjouissent. Ça, c'est bon. Donc, eux, ils se réjouissaient, ils étaient contents. C'est déjà un bon pas. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Alors que dire que je crois au Seigneur Jésus, ça sera bon. Si le Seigneur peut dire en retour qu'il a confiance en ma foi. C'est ça. Beaucoup disaient qu'ils croyaient au Seigneur Jésus. Ce matin, plusieurs sont venus ici parce qu'ils ont entendu le message de la vérité. Comme Pierre le disait dans
ce que nous avons lu. La vérité présente. La parole prophétique qui rend claires les choses pour nous. Beaucoup courent et viennent à cela. Ils ont connu le nom de Jésus. C'est le nom dans lequel Dieu est venu pour notre salut. Acte 4, verset 12, il n'y a point d'autre nom par lequel nous devons être sauvés. Nous connaissons ça. Les autres sont dans le Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu nous a fait la révélation de connaître ce qu'il faut connaître. C'est une grâce, c'est bon. Et les gens disaient ici, Seigneur, nous croyons en toi et en ton nom. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Voilà la question. Ce matin, vous et moi qui sommes là, Jésus nous connaît tous. Quand nous sommes assis, nous disons que nous avons la foi, la même foi que les pierres, les apôtres. C'est une très bonne déclaration. Mais il dit que Jésus les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, le psaume 139 que nous avons cité déjà. Alors, ce matin, la parole de Dieu s'adresse à ceux qui ont reçu la vraie foi, la foi que les apôtres avaient, qui les a transformés. La foi de Pierre avait des œuvres. La foi de Pierre avait des preuves. La foi de Pierre s'exprimait. Quand vous regardez avant qu'il n'ait cette foi et après, vous voyez que les choses ont vraiment changé. C'est le même Pierre qui, à l'approche de la crucifixion, quand il a été interrogé, il a dit, cet homme-là, je ne le connais pas. Voilà une qualité de foi. Mais quand les choses se sont passées au calvaire, alléluia, et que la rédemption a été accomplie, et que la révélation a été donnée à Pierre, oh, quand on l'a interrogé, vous allez voir, la qualité de la foi de Pierre va se faire connaître. Il n'était pas un suiviste d'un nouveau mouvement. C'était quelqu'un qui avait foi dans son Rédempteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit dans Acte 4. Acte 4, prenez. Parce qu'il a dit une fois du même prix. Regardez ce que Pierre. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs. Le commandant du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux. Ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Amen. Pourquoi on les jette en prison? Vous allez au chapitre 3, vous allez voir. C'est quand le Seigneur a permis à Pierre et à Jean de dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Frères et sœurs, nous devons arriver là aussi. Une fois du même prix. Le même Rédempteur est ton Rédempteur. Le même Sauveur est mon Sauveur. Qu'est-ce qui manque à ma foi? Alléluia. Le Seigneur, par sa parole, est en train de donner la force à notre foi pour que nous puissions avoir une foi qui a la même force qu'au temps de Pierre. Il arrive à l'église, il n'avait pas d'argent. C'était un cas social grave. Un paralytique qui souffre depuis de nombreuses années. Il n'a pas lancé un appel pour une collecte. Quoique ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas mauvais de le faire. Parce que si vous ne pouvez pas trouver une solution, c'est ce qu'on peut faire en attendant. Mais il est arrivé, il dit aujourd'hui, l'Esprit de Dieu l'a convaincu que c'était le jour du jour. C'était son jour.
Pourquoi? Comment il a su ça? Il avait une communication directe avec le Rédempteur. Alléluia. Et il va parler à cet homme. Je n'ai ni or, ni argent. Parce que l'homme le regardait, c'est parmi les responsables de l'église. Donc, certainement, aujourd'hui, ils ont pensé à moi au moins. Et il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a une foi. Il a la foi. La foi qui peut changer les choses. La foi qui peut changer les circonstances. La foi qui est la victoire qui triomphe de ce monde. C'est ça qui était là. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Il va lui donner la communication d'une vraie foi. Alléluia. Je te communique la même foi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Frère, ce n'était pas une déclaration. C'était une révélation que Dieu lui avait faite et qu'il a adressée à l'homme pour que sa foi se fortifie. C'était un élu. Le Seigneur dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais c'est à Naaman le lépreux que Dieu a accordé la purification de sa lèpre. Pourquoi? Parce que c'est un élu. Pourquoi Dieu pouvait savoir que c'est un élu? Dès qu'il a été guéri, il a proposé une offrande. Le prophète a dit non. Si c'est les prédicateurs d'aujourd'hui, ils vont dire, mais Dieu a montré à son serviteur mes besoins. Oh, sois béni, Naaman. Vraiment, toi au moins, tu es reconnaissant. Mais il doit être reconnaissant au Seigneur, ce n'est pas à toi. Est-ce qu'Élisée peut guérir Naaman? Frère, est-ce qu'Élisée peut guérir Naaman? Est-ce que l'enfant là a rendu témoignage du Dieu d'Élisée ou bien d'Élisée? Il y a un Dieu en Israël qui a un porte-parole, c'est tout. Et donc, le monsieur, Élisée va recentrer le débat pour que le monsieur ne regarde pas à lui. Il dit, je n'ai pas besoin d'offrande. Si tu as été guéri par le Dieu d'Israël, va en paix. Il dit, non, je ne peux pas aller en paix comme ça. Alléluia. Désormais, moi, alléluia, je reconnais. Amen. Désormais, je reconnais qu'il n'y a pas de Dieu. Reviens au verset 16. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Quand il a été guéri, il n'a pas continué. Il est retourné. Comme les lépreux qui a été guéri là. Il y avait 10. Il y a un Samaritain qui était dedans. Les autres là, ils sont dans le message. Mais ils sont ingrats. Ils ont couru vers le message pour recevoir des bénédictions matérielles. Des bénédictions physiques. Dieu les connaît. Dieu les connaît. Dieu connaît chacun de nous, hein, frère. Pourquoi tu es assis ici là? Comment tu es venu là? Dieu sait tout. Quel est le mobile de ton cœur et de ta présence là? Dieu sait tout en détail. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne faire un rapport sur toi. Parce que Dieu n'est pas un homme pour être ignorant. Vous allez un jour dans une église, et puis dès que je suis arrivé, le serviteur de Dieu m'appelle à côté, dit bon, vraiment, souvent quand tu viens, tu nous aides beaucoup, l'application, je vais te donner les problèmes de l'église, et puis tu vas enseigner dessus. J'ai dit, si tu me dis un seul problème, je prends mes bagages, je m'en vais. Je ne suis pas venu pour être ton instrument pour régler les problèmes que tu as avec les gens. Non. Si tu crois que je suis envoyé par Dieu, tu me laisses dire les paroles de Dieu. Celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Il ne va pas faire des enquêtes pour connaître les problèmes et puis il vient, il dit, ah bon, Dieu m'a révélé. Dieu t'a révélé quoi? Tu as fait des enquêtes. Ça ne vient pas de Dieu. Même si ce que tu dis est vrai. Mais quand l'Esprit de Dieu inspire pour que la parole de Dieu s'adresse aux enfants de Dieu, alors il y a une différence. Si je suis informé du problème d'un frère, je l'appelle. Ah, frère, j'ai appris. Paul m'a dit, selon les hommes de Siloé, on a appris qu'il y avait tel problème.
Mais là, on règle. Ce n'est pas sous couvert d'une prédication. Donc, c'est quand vous prêchez la frère. C'est ce que Dieu nous donne dans le petit secret là. On parle. On n'a pas besoin. Si nous faisons autrement, c'est qu'on a des problèmes nous-mêmes. La chair n'est pas un lieu pour régler les problèmes personnels. C'est sacré. Qui qu'on soit. Ce qu'on sait, on doit le régler là-bas. Ce que Dieu sait, il le règle ici. La chair ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Élisée, qu'est-ce qui se passe? Mais une offrande comme ça, ça peut construire une grande église. On est de rester sur une montagne comme ça, tu es là. Tu vois, les filles des prophètes sont là, il y a plein de personnes et tout. Ils seront heureux. Oh, Nama, tu es vraiment gentil. Hein, beaucoup d'or comme ça, beaucoup de chemises, de vestes, beaucoup de costumes, c'était en notre temps là. Beaucoup de costumes de l'échange. Le prédicateur va vraiment porter des choses très chères. Mais cet homme n'était pas incorruptible. Il n'était pas un homme corruptible. Il était incorruptible. Il l'avait reçu de Dieu gratuitement. Il remettait gratuitement. Il dit, je n'en veux pas. Et l'homme dit, ok. Alléluia. Voici. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Pourquoi Dieu devait-il envoyer la guérison à un homme qui est de la Syrie pendant qu'il y a des lépreux en Israël? C'est parce que dans cet homme se trouvait une semence prédestinée. Pourquoi on peut dire cela? Regardez son comportement en face de la parole. Quand la parole a été là, cet homme a été conduit à faire la meilleure confession. Il dit, il n'y a sur la terre, sur toute la terre, il n'y a point de Dieu. Il dit, chez moi en Syrie, là, je sais que ce n'est pas un Dieu. Partout sur toute la terre, là, il n'y a point de Dieu. Le seul Dieu qui est vrai, c'est le Dieu d'Israël. Parce que la petite a rendu témoignage de son Dieu. Moi, je me suis déplacé, je suis arrivé. Ce n'est plus à cause du témoignage de la petite, mais mes yeux ont vu. Mon corps a ressenti et c'est concret. Quand il retourne en Syrie pour dire qu'il adore le seul Dieu d'Israël, le roi ne peut pas faire des histoires sur ça. Parce que le roi voit le lépreux pendant qu'il adorait le Dieu des Syriens. Il voit l'homme rajeuni complètement et purifié de la lèpre qui devient adorateur du seul vrai Dieu. Il dit, désormais, je reconnais. Est-ce que vous ne voyez pas la même confession que Rahab? Rahab, cette prostituée. Il dit, tout notre pays tremble en pensant à vous et à votre Dieu. Parce qu'il a ouvert la mer Rouge. Il est venu ouvrir le Jourdain encore. Il a fait que vous avez traité les rois. Je soupire. Pardonnez-moi. Ce n'est pas intéressant de toucher comme ça. Ce n'est pas ma volonté. Pardonnez. Je vais boire un peu. Un jour, il viendra. Il viendra me prendre avec vous et moi. Donc, il dit, je ne reconnais plus d'autres dieux. Sur toute la terre, je reconnais qu'il n'y a de Dieu qu'en Israël. Et Rahab, la prostituée, a reconnu la même chose. Et Ruth, la Moabite, c'est la même chose. Les élus, qu'ils soient des nations ou d'Israël, ont une même convergence. Alléluia. Ils ont la même foi. La même foi. Quand Dieu se révèle à eux, ils ne font pas de discours. La Samaritaine n'a pas fait de discours. Quand le Seigneur a dit, je suis le Christ que tu cherches là, elle a dit, c'est fini. Dans son cœur, il y a eu un Amen. Il y a eu un vrai Amen. Parce qu'on a entendu des Amen, Amen ici. Après, ça a disparu. Donc, ce n'est pas Amen seulement. Hein. Amen là, ça veut dire, Dieu m'a révélé que ce que sa parole dit là, c'est vrai. Et je suis d'accord que ça s'accomplisse. Alléluia.
Et alors vous voyez Naaman qui retourne. Et il dit, maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Non, pas de présent. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Frère, Dieu est capable de s'occuper de celui qu'il utilise. On n'a pas besoin de se faire corrompre. Imaginez quelle prédication Naaman pouvait entendre encore s'il a fini de donner une grande offrande comme ça. Il va repartir, bon, il dit, mais je suis parti, il m'a guéri, je lui ai donné beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Vraiment, en tout cas, son Dieu est fort, c'est fini. Son Dieu est fort. Mais regardez, alors, Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voilà une foi du même prix. Élisée avait une vraie foi. Et sa foi a permis que quelqu'un d'autre puisse être réveillé. Alléluia. Naaman, en une seule rencontre, tu connais le Dieu d'Israël. C'est la grâce de Dieu. Voilà. Tout ça, ça nous fait soupirer. Amen. Et alors, Élisée va le laisser aller en paix. En paix pour désormais représenter la vraie foi en Syrie. C'est pourquoi malgré tout ce qui se passe en Syrie, priez pour la Syrie. Hein. Vous savez que c'est là-bas que se trouve Damas. Là où Paul est parti. Il y avait les Ananias. Je pense que c'est le même Damas là. Donc on a des frères peut-être qui sont là-bas nombreux, cachés. Amen. Prie pas. La nation en tant que nation est nation. Mais les frères, ils sont. Donc ici, frères, quand nous retournons, le Seigneur dit, il connaît ceux qui étaient en face de lui. Et il n'avait pas besoin qu'un témoignage soit rendu par quelqu'un. Et à partir duquel, lui, il va se faire une opinion pour parler. Non. Il connaît chacun de nous en détail parce que nulle créature n'est cachée devant lui. Hébreux 4, 13. Tout est nu et découvert. Mais quelle est ta foi? Si le Seigneur venait aujourd'hui, il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est de quelle foi? C'est des confessions. Je crois au message de la fin des temps. C'est ça qu'il ne va pas trouver, mais ça, il en trouvera en grand nombre. Beaucoup de mouvements même. Mais la foi qui nous fait agir, nous comporter comme les premiers chrétiens. La foi qui nous permet de faire tous nos efforts. Voilà des gens qui disent que quand on a la vraie foi, quand on a la révélation, on n'a plus besoin de faire un effort. C'est Dieu même qui roule la chose et puis le chrétien il est assis. Il boit, mais Dieu roule sa vie vers le salut. Il mange comme il veut et Dieu l'amène seulement. Il cherche les femmes et Dieu continue de l'amener seulement. Parce qu'il a déjà cru. Ça, c'est la foi diabolique. La vraie foi amène un changement. Un changement radical. Si tu regardais à l'est, la vraie foi t'amène à regarder à l'ouest. La vraie foi amène dans la vie du croyant deux temps bien précis. Le avant, le autrefois et le maintenant et l'avenir. Il y a une différence nette, une démarcation nette, une séparation nette, radicale. Au point que quand tu regardes ce que tu étais hier, tu as honte. Et les autres qui voient que tu ne cours plus dans le même sens que eux, ils sont étonnés, ils sont vraiment, ils sont désolés. Mais ils couraient bien avec nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la folie. Comment tu peux refuser
de continuer dans le même sens. Pascal dit, c'est pas vrai? Comment tu peux refuser des choses comme ça? Mais c'est vraiment pas normal. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Parce que ma folie là, elle me met en connexion avec Dieu. Et toi, ta sagesse là, ça te fait me connaître Dieu. Je souhaite que tu deviennes fou comme moi. Paul a dit aux deux rois, il dit à Bérénice et à Festus, il dit, mais roi, si tu penses que je suis devenu fou par ma grande connaissance, mais qu'il te plaise, qu'il me plaise, que tu deviennes comme moi. Ah, il souhaite la folie au roi. Il dit, ah, mais tu es en train de, parce que ton discours là, tu es en train de me persuader de devenir chrétien. Non, on ne persuade personne. Alléluia. Paul rend son témoignage. Si le témoignage trouve un terrain fertile, le terrain va reproduire la semence qui a été déposée. Un cœur bon et honnête. Luc 8, verset 15. C'est ce que Dieu veut. Il dit, ah, tu vas me persuader de devenir chrétien. Oui. Non seulement que tu sois comme moi, mais, voilà, Paul répondit, que tu sois bientôt, que ce soit bientôt ou plus tard, en tout cas, plaise à Dieu. Que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Alléluia. Que vous deveniez des fous de Jésus. Frères et sœurs, Paul avait un maintenant, il avait un autrefois. Les gens pouvaient savoir qu'autrefois, Paul persécutait l'église. Mais maintenant, c'est lui qui rend témoignage de celui pour lequel il luttait contre. Et quand il expliquait son témoignage, comment il est sorti des ténèbres lui-même pour venir à la lumière de la connaissance de Dieu, comment il a été employé par Dieu, embauché par Dieu, déterminé par Dieu, selon la prédestination, à être une source pour éclairer les nations et les amener à rentrer en connexion avec le seul vrai Dieu. Comme Naaman, il fallait un homme qui ait une vraie foi. Parce que quand vous n'avez pas la même foi, la vraie foi, vous ne pouvez pas communiquer la vraie foi. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Alors, frères et sœurs, mes bien-aimés, le temps est fini. Pierre dit, je m'adresse, j'écris cette lettre, et les déterminants que vous allez voir là, c'est à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. Et pendant qu'ils étaient devant les sacrificateurs, dans Acte 4, il va montrer qu'il n'a plus peur. Il sait que dans la rédemption, le Seigneur a eu la victoire sur le péché, sur la mort, sur le séjour des morts, sur Satan. Et Satan a été désarmé. Hébreux 2, verset 14. Il a été rendu semblable à nous. Parce qu'il est venu en aide à la postérité d'Abraham. Et par sa mort, parce qu'il est venu dans un corps de chair pour nous ressembler, en tant que parent rédempteur, et par sa mort, il a saisi la mort par la gorge. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il lui a arraché son pouvoir. Et le diable qui utilisait ça pour terroriser les peuples, il est du coup rendu impuissant. Il est anéanti. Parce que le pouvoir du diable, c'était la mort. Et le pouvoir de la mort, c'était le péché. Le Seigneur a enlevé tout ça et gloire soit rendue à lui seul. La vraie foi te fait passer de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de l'injustice à la justice, du mauvais comportement que tu as là. Si tu crois aujourd'hui, comme le brigand à la croix, tu peux dire, je ne suis plus ce brigand qui va aller faire la même chose. Vous savez que quand il a regardé le Seigneur, que la révélation a frappé son cœur, il ne pouvait plus descendre. Mais si cet homme pouvait descendre de la croix, je vous le dis, en toute sincérité, la foi qu'il a eue là,
ça aurait le même effet que Paul quand il a été rattrapé sur le chemin de Damas. C'est la même chose, frère. Il ne faut pas dire, je suis venu à la foi, ça ne fait pas longtemps. C'est pourquoi j'ai encore toutes ces choses. Non, non, non. Ton cœur doit refuser ces choses. Si tu es attiré encore par ces choses, la nature de ton âme n'a pas encore changé. Mais si la nature de ton âme a changé, n'aie pas peur. Même si tu as des faiblesses, Dieu te rendra fort. Mon Sauveur connaît l'état de mon cœur. Dans ma faiblesse, il est ma force. Et l'apôtre Paul dit, je me glorifie des difficultés que j'ai. Parce que c'est quand je me rends compte qu'il y a une faiblesse quelque part et que je fais recours à Dieu, je deviens fort. Alléluia. Là où on pense être fort, là, c'est là où il faut faire peur. Il faut avoir peur. Parce que quand tu n'as pas encore identifié ta faiblesse, tu es en danger. Mais quand le chrétien reconnaît que, ici, là, il va au pied du Seigneur et dit, Seigneur, tu m'as déjà racheté. Je t'appartiens. Je suis ta propriété. Je ne suis plus d'accord à négocier avec le péché. Mais je n'ai pas la force moi-même. Donne-moi la victoire que j'ai reçue à Golgotha. Je suis mort avec toi. Le péché n'a plus de domination sur moi. Seigneur, concrétise ça en moi. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Vous croyez que Dieu peut le faire? Vous croyez avoir reçu une foi du même prix? Une foi qui a été vraiment suscitée par l'œuvre de Golgotha? Jean 19, verset 30, quand il a crié, est-ce que ça te concerne? Le Seigneur a tout accompli pour toi, mon frère. Tout est accompli. Le voile s'est déchiré. Les adorateurs qui étaient dans l'Ancien Testament peuvent comprendre que ce n'est plus les sacrificateurs seulement. Souvent les sacrificateurs qui rentrent, tu peux rentrer, mais chacun de ceux qui se laissent dépouiller, alléluia, et revêtir, peuvent entrer librement au sanctuaire. Hébreux 10, verset 19. Nous avons maintenant une libre entrée dans le sanctuaire, par la même foi que Pierre a eu. Le mérite de Pierre est ton mérite. Le seul mérite, c'est d'avoir cru. C'est d'avoir eu confiance que celui qui était là à Golgotha en train de juger au milieu de son sang, de baigner au milieu de toutes ces souffrances-là, c'était le Rédempteur. C'était le parent qui avait été promis depuis Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme viendra un jour. Elle écrasera la tête du serpent. Oh, Adam a eu confiance qu'un jour, il sera complètement vainqueur de cette vie qu'il a eue auparavant. Abel a eu confiance. Ils ont eu la même foi. Tous ceux qui ont adoré le Seigneur dans l'Ancien Testament et ceux qui ont été amenés à la foi dans le Nouveau Testament ont eu la même foi. Mais leur foi a eu des conséquences immédiates dans leur vie de chaque jour. Regardez Naaman, un idolâtre. C'est l'idolâtre numéro 2 même. Le roi est le premier. Et c'est sur lui que le roi s'appuie. C'est le héros du roi. Et puis il dit, désormais, je n'adorerai plus un autre Dieu. Vous voyez que le changement est clair. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas dans son corps seulement qu'on voit le changement. Mais à l'intérieur de son âme, le changement est réel. Beaucoup reçoivent la guérison divine, mais ça ne produit pas forcément le même changement à l'intérieur. Les gens ont entendu que Jésus guérit, ils sont allés, d'autres ont été guéris. Et ils ont dit, bon, désormais on croit en toi. Jésus dit, je ne vous fais pas confiance. Si vous partez regarder le jour de la Pentecôte, ces personnes dont Jésus a dit, ils ne les faisaient pas confiance, ils n'étaient pas là. Mais ceux à qui le Seigneur a fait confiance, parce qu'ils ont effectivement reconnu leurs fautes, les pierres, les disciples qui ont fui, disparu, ils ont compris que ce que le Seigneur a dit, que personne de vous ne pourra me suivre. Ils ont compris que seul le Seigneur peut rendre capable. Ils se sont remémorés ce que le Seigneur avait dit dans Jean au chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ils ont dit,
Seigneur, nous avons tout abandonné, mais tu peux nous relever. Et à Golgotha, quand le Seigneur payait le prix, il savait quelles sont les faiblesses et les difficultés de chacun. Il est le souverain sacrificateur compatissant et miséricordieux, capable de nous venir en aide, parce qu'il a été tenté en tant qu'un homme comme nous, et il connaît les difficultés de la vie quotidienne de chacun. Qui croit que le Seigneur peut l'aider? Nous allons progresser prochainement. Nous allons nous arrêter là. Une fois du même prix. Oh, Dieu m'a honoré. Il me dit que la foi que j'ai là, même si elle est faible là, c'est sur la base du même rachat que moi aussi j'ai eu la grâce d'espérer en lui. De croire que le sacrifice de Golgotha est pour moi, pour que ma vie change. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que Dieu vous pardonne complètement vos péchés. Les péchés vont être pardonnés sur quelle base? Sur la base de ce que le prix a été payé. Jésus a payé ça où? À Golgotha. Et Jésus a dit, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce qu'ils ont entendu le témoignage de ceux qui ont vu, ils croient. Dieu dit, vous êtes bienheureux. Nous sommes bienheureux. C'est la réalité. Nous voyons le changement que tu as produit en moi. Le changement que tu as produit en toi doit être rendu visible. Et autour de toi, comme Naaman quand il repartait en Syrie, on regarde son corps, on voit le changement. On regarde l'adoration, ça a changé aussi. Naaman, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu qui m'a guéri, j'ai reconnu qu'il est le seul vrai Dieu. Courageusement, je dis au roi que je l'accompagne juste parce qu'il doit s'appuyer sur moi. Mais je n'adore plus son Dieu. Frère, quand vous avez reçu en partage la même foi que Pierre, vous recevez le même comportement que Pierre. Le pardon de nos péchés a un effet immédiat. Nous sommes justifiés. Parce que Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et Dieu ne nous laisse pas justifier seulement, il nous glorifie. Parce que quand Dieu vient pour habiter en nous, quelle est la gloire la plus grande? Un homme mortel, commun, né dans une famille qui elle-même relève de la première création, qui est déchue. Et du coup, la parole de Dieu vient. Et comme il est écrit dans Jean au chapitre 1, le verset 12 et 13, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole qui a en elle la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette parole-là, quand elle vient en tant que semence de Dieu, et qu'elle est reçue dans un cœur, quel que soit l'état de ce cœur, quel que soit le passé de cette personne, quel que soit ce que le diable a pu utiliser cette personne pour faire, si la parole de Dieu trouve un terrain prédestiné, le changement est immédiat. Et la suite de la vie de cet homme, c'est une progression vers la gloire finale. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? Un enfant, quand il naît, il n'est pas du coup capable de prendre le sac de maman. Mais il est né. Quand il est né, il prendra un jour le sac. Ce qui est bon dans le problème de la nouvelle naissance, c'est que ce n'est pas comme la première naissance. Frère bien-aimé, mon petit frère Combat aurait bien voulu que dès que mon petit là est là, il devienne grand comme lui, pour être avec lui, en train de faire les activités et tout, ça serait encore bien. Mais la naissance naturelle a c'est soumis à des aléas naturels. Mais la nouvelle naissance, Dieu peut faire toutes les étapes en un rien de temps. Est-ce que vous voyez, frère? C'est merveilleux, je ne sais pas si vous me comprenez. En un seul jour, Dieu peut faire de quelqu'un une personne achevée. Dieu peut le faire. Et les gens seront étonnés. Mais comment? Cette femme-là, nous la connaissons. Cette espèce de femme-là. Mais elle a détruit beaucoup de foyers. Mais celui qui détruisait les foyers, ce n'est pas la femme. C'est un esprit.
Dieu a mis dehors cet esprit. La femme est une sainte femme. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer. La parole est rendue vivante. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Que chacun de nous comprenne que ce qu'il a été jusqu'à ce jour n'est pas un obstacle pour Dieu. Si tu peux t'arrêter aujourd'hui et reconnaître tes péchés, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux reconnaître que c'est toi qui as été mauvais, ce n'est pas les autres. Parce que quand on est amené à la croix, on ne regarde plus les autres. On n'accuse plus les autres. C'est ma femme qui est comme ça, c'est mon mari qui est comme ça, c'est mon telle personne qui est comme ça, c'est mon voisin qui est comme ça. Tu ne regardes plus, tu regardes à l'œuvre de Golgotha. Et tu dis, Seigneur, si j'étais bon, comme toi tu l'es là, tout ce qui se passe autour de moi, je ne me plaindrai pas. Rends-moi semblable à toi. Change-moi. Transforme-moi. Façonne-moi. Travaille-moi. Achève-moi. Perfectionne-moi. Parce que je suis prédestiné à être semblable à l'image de ton Fils. Seigneur, fais-moi. Fais-moi. Parce que je veux prolonger tes jours. Ésaïe 53, verset 10. Je veux prolonger tes jours. Je veux que quand on me voit, on voit Jésus en prolongement. Le croyant qui a reçu une fois du même prix que Pierre, c'est comme ça qu'il voit les choses. Il n'accuse plus les autres. Paul est allé dire à ce grand Pierre, mais comment tu peux amener les gens à judaïser? Toi qui sais que nous étions judaïsants, ça ne nous a pas changé. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous a changé. Pourquoi veut-il amener les gens à la loi? Circoncision, quoi. Pierre, mais ce n'est pas possible. Si ça pouvait nous changer, on ne serait pas venu à Christ. Il reprend le vieux. Oh, avec amour. Alléluia. Fermeté et amour, ça peut aller ensemble. Mais bien sûr, il a dit qu'il faut reprendre le vieillard avec respect. Et je suis sûr que Paul a appliqué ça. Il n'y a pas de contradiction. Hein? Il dit, tu ne peux pas faire comme ça, tu vas détourner la foi des frères. Ils vont retourner au judaïsme. Et l'apôtre Pierre, comme la nature du Seigneur était en lui, il n'a pas fait de bruit. Il a mis en exécution les reproches qui lui ont été faits. Il a corrigé son attitude. Certainement, dans la suite, ils ont mangé ensemble avec les païens qui étaient devenus chrétiens. C'est clair, frère. Même si Jacques ne sera pas content, ce n'est pas un problème. Et le frère Jacques, il est très rigoureux. Le frère Jacques, lui, il était vraiment là. Il dit, à cause de Jacques, Pierre a commencé à dire, ah, vraiment, je sais pas. Non. Chacun de nous a reçu une grâce diverse. Ce qui n'est pas en contradiction avec la foi, il faut le faire. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as reçu la même foi? Est-ce que tu veux recevoir la même foi ce matin? Est-ce que tu veux que Dieu t'accorde la même foi? Une confiance qui va mettre vraiment une barrière infranchissable entre ton passé et ton présent. Une démarcation définitive. Tu pourras dire, les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, ce n'est pas parce que j'ai fait des efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Et j'ai reçu ça par les mérites? Non, par la foi. Une foi du même prix. Cette foi-là permet que les malades soient guéris. Cette foi-là permet qu'on puisse comprendre celui qui est faible encore. On se rend compte que nous-mêmes, on n'a pas été forts par nous-mêmes. C'est par la grâce de Dieu. Donc, on est patient. On peut dire à l'autre, hâte-toi parce que le temps est fini. L'enlèvement n'est pas loin. Si on reste là, quand le Seigneur va venir, c'est ceux qui sont prêts qu'il va prendre. Mon frère, hâte-toi. Mon frère, avançons. Mon frère, faisons vite. Parce que le jour vient où personne ne peut travailler. Je vais m'arrêter là et nous viendrons plus tard pour développer, si Dieu le veut, la suite. Mais le seul verset là, vraiment, je ne pouvais pas avancer. Pardonnez-moi, que Dieu vous bénisse. On va se lever.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.